On cherchait tous un joueur pour remplacer Aboubacar Vincent en sélection nationale du Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a trouvé. On a trouvé le successeur de Aboubacar Vincent. Il s'appelle Karl Eta-Eyong. C'est un nom qui commence à beaucoup résonner du côté de l'Espagne. Karl Eta-Eyong, la saison dernière, a fait une saison extraordinaire avec l'équipe réserve de Villarreal, la Cantera. Et ce début de saison en Liga avec l'équipe première de Villarreal, il a inscrit un but et offert 2 passes décisives avant son transfert à Levante. Et transféré à Levante ce 1er septembre, Karl Eta-Eyong a marqué son premier but ce week-end avec le club contre le Real Betis. Il est très puissant, il est physique, il est rapide. Karl Eta-Eyong aujourd'hui a toutes les qualités pour pouvoir s'exprimer en Liga. Quand on voit ses buts et ses passes décisives, on se rend compte que Karl Eta-Eyong a toutes les qualités aujourd'hui d'un avant-centre de cette nouvelle génération. Celui-là qui peut marquer, finir des buts, mais aussi faire des passes décisives en participant au collectif. C'est un peu le style d'avant-centre à la Karim Benzema, qui va faire des passes décisives, mais il va aussi marquer des buts. Et moi, je crois beaucoup à ce joueur. Moi, je vous ai dit depuis le début de la saison, mes chevaux cette année, Karl Eta-Eyong, Christian Kofan, ils doivent tout faire pour s'imposer en sélection nationale du Cameroun. Il est camerounais, c'est un pur renard de surface. Il est né le 4 septembre 1999 à Agen en France. Il est passé par Bastia, Amiens, avant de rejoindre le TFC en 2023. L'international camerounais Franck Magri fait partie aujourd'hui des meilleurs buteurs de la Ligue 1. La saison 2024-2025 n'a pas été flamboyante pour Franck Magri et non plus décevante. Il a marqué 5 petits buts la saison dernière avec Toulouse en Ligue 1. Mais cette saison, l'attaquant camerounais a décidé de prendre sa revanche contre le football, sa revanche contre ceux qui l'ont critiqué depuis son arrivée à Toulouse. Cette saison 2025-2026, en 4 titularisations, Franck Magri a déjà marqué 3 buts. Je tiens à vous rappeler qu'il a été mis sur la liste des transferts par Toulouse il y a de cela quelques mois. À quelques négociations près, on envisageait déjà un départ de Franck Magri du côté de la Turquie, de l'Italie ou encore de l'Espagne. Mais il a décidé de rester au club et prouver à tout le monde que c'est un grand avant-centre. Aujourd'hui, quand on voit la gestion des avancants du côté de l'équipe nationale du Cameroun, on se pose aussi beaucoup de questions. Comment des joueurs qui sont efficaces en club arrivent en sélection nationale et ils sont mis sur le banc? Choix du coach, système tactique, c'est quoi le souci avec l'équipe nationale du Cameroun? Parce qu'actuellement, on a Choupo-Moting qui est en grande forme. Du côté de la MLS, on a Franck Magri qui était efficace en Ligue 1. On a Karl Eta-Eyong qui a fait un bon début de saison avec Villarreal. Karl Eta-Eyong n'a pas été appelé. Franck Magri sur le banc, Choupo-Moting sur le banc et Vincent Aboubacar titulaire. Et là encore, vous allez dire, ah, le 6, toi, tu es seulement là, tu es un aigri, tu es un jaloux, tu as le mal d'Aboubacar Vincent et d'André Onana. Les gars, aujourd'hui, c'est nous qui devons faire changer notre football. Et ça commence maintenant. On a toujours eu ce problème avec ce joueur. Zambo Anguissa fait partie des plus grands milieux de terrain sur la scène internationale. Mais lorsqu'il arrive en sélection nationale du Cameroun, il est méconnaissable. Moi, personnellement, jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas un match référence de Zambo Anguissa où il a été époustouflant avec la sélection du Cameroun. Mais depuis le début de saison en Série A, Zambo Anguissa, c'est une masterclass. On pensait tous qu'avec l'arrivée de Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa allait être sur le banc, notamment avec les rumeurs qu'il envoyait du côté de Southampton, de Fulham ou encore de la Liga. Mais non, le joueur camerounais est resté au club et depuis le début de la saison, il a été nommé 2 fois homme du match. Oui, ça prouve combien de fois l'impact de Zambo Anguissa est énorme du côté de la Série A, mais aussi dans l'effectif du Napoli. Dans un milieu de terrain accompagné aujourd'hui par Zielinski et Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa est comme un poisson dans l'eau. Sa créativité, sa qualité de passe, mais aussi son sens tactique font aujourd'hui du joueur camerounais un cadre incontournable de cette équipe du Napoli. Depuis Marseille, Villarreal ou encore Fulham, Zambo Anguissa a toujours été un joueur très important pour ces équipes-là. Mais en sélection nationale du Cameroun, il y a toujours eu ce souci-là. On sentait un Zambo Anguissa un peu nonchalant en sélection nationale. Il n'a pas cette niaque, il n'a pas cette envie comme lorsqu'il joue avec le Napoli. C'est vrai que le football européen n'est pas comme celui de l'Afrique et ses coéquipiers ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, on espère que notre joueur pourra être si performant tout au long de la saison et nous faire des prestations incroyables durant la CAN au Maroc. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas, likez, commentez, surtout abonnez-vous à Inside Football. C'était la pépite. Let's go!